Salut tout le monde, bienvenue à Ars Macabra sur les ondes de Chiz. Vous êtes avec Valérie et Kevin, deux animateurs. Salut Kevin. Salut, ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Yes! Alors, on commence un petit peu en retard ce soir, comme ça a pu remarquer, ou pas, Even Game de Rempart. Donc, Trash Crowd n'était pas... Il était pas au rendez-vous. Il n'était pas au rendez-vous ce soir, donc on est les chanceux là, qui ont pu être là, mais il fallait attendre que l'après-match se termine. Exact. Donc, on est là. Ça va être la même chose pour la semaine prochaine, yes. En passant. Oui, donc... si jamais il y a une petite prolongation, quelque chose, on va rentrer en onde un petit peu après. Quand ça va se terminer, nous ne sommes pas la priorité dans la grille horaire de Chiz le mardi. Ah oui, on ça de même. Alors, pour ce soir, c'est pour ceux qui ont vu notre page Facebook, vous êtes déjà au courant. Donc, on vous a préparé une playlist de Stoner. Stoner, on va un peu dans le sludge aussi. Mm-hmm. Donc, on s'est pas restreint à juste... Il y a tellement de groupes, là. C'est incroyable. Puis en même temps, c'est comme on se disait un peu hors d'onde, les pièces sont tellement longues aussi qu'à un moment donné, il faut faire une sélection dans tout ça. Puis... Oui, parce que justement, comme je te répondais, c'était tellement facile pour une émission de Stoner de juste mettre Dope Smoker de Sleep qui dure 63 minutes. Exact. Donc, on a quand même des tunes qui sont radio-friendly. Autant que le Stoner disons ça comme ça. Ouais. En tout cas, en termes de temps. Oui, puis pour le format de l'émission aussi, là, si on voulait passer plus que 3 groupes. Oui. Donc, vous allez voir, il y a des groupes assez clés qui manquent. Donc, il y a Weed Eater qui n'est pas là, il y a Dope Throne qui n'est pas là. On a dû faire des choix, mais je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez pesant. En même temps, il y a des bands qu'on a déjà passées dans d'autres émissions qu'on n'a pas qu'on fera pas rejouer. Oui, c'est pour ça. Puis, moi, je pourrais faire jouer Dope Throne à toutes les semaines, là. Genre tout le temps. C'est un de mes groupes préférés. Mais donc, il n'y en a pas ce soir. Il y a d'autres choses. C'est vraiment bon. Moi, je trouve qu'on a une bonne playlist. Je pense que oui. Donc, on va partir avec ça. Oui, premier groupe. Un groupe que, personnellement, j'adore. J'aime pour 2 choses. Ouais. J'aime le son. J'adore le son. C'est vraiment puissant. Puis, autre chose que j'adore aussi de ce groupe-là, c'est le concept un peu... Moi, je suis un fan de Macabre avec tous les albums, c'est tueurs en série. Puis c'est un peu le même principe pour cette band-là. Un groupe du Japon qui s'appelle c'est Church of Misery. Mm-hmm. Excellent band. Puis c'est ça, on va ouvrir avec ça. Puis la deuxième pièce, ça, c'est un choix à toi. Oui, ben on peut pas faire une émission de Stoner sans avoir du Electric Wizard. Exact. C'est un des piliers du genre. Je l'écoute en plus avant m'en venant. Oui, je pense que c'est un des bands qui a vraiment fondé, pas fondé, mais en tout cas aidé à solidifier le genre. Et ils sont encore très actuels. Là. Ils ont un nouvel album à la fin de l'année dernière qui est excellent. Mais il est peut-être pas aussi excellent que leur album phare qui est Dope Throne, sorti en 2000. Donc, c'est leur album phénoménal. Et on va faire jouer la chanson We Hate You. On y va à l'instant.
see, man is a rather dismal creature. Why not? Look around. You'll see what's there. Fear. And frightened people who kill what they can't understand. sommes de retour en studio après ce petit bloc musical excellent, mais ma foi, quand même lent. Ouais, quand même. C'est ça du stoner que ce soit là. Ouais.
C'est pesant, c'est bon. Ça fait du bien. On aime ça de même. Ouais, dans la dernière année, là, je trouve que même 2 ans, je me suis vraiment tournée vers ce genre-là. On peut voir que les bières sont en train d'être ouvertes. Moi aussi, c'est un genre que je commence à de plus en plus me familiariser avec. Puis plus ça va, plus j'aime ça, puis je découvre des affaires. Ouais. Bref. Le nouveau son est là. Et là, on est rendu au moment... C'est le moment à Vince. Ben là, les boutons volent partout, là. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Salut, Bill. Salut. Bonsoir à vous deux. Comment va ça bien? va? La pleine forme. Et Yeah. vous? Oui, Ben ça se passe bien. C'est plus tranquille que la semaine passée. Hein. Oui, là, j'arrive en retard pour parler du Super Bowl de Kevin. Vous l'avez, c'est déjà fait. Vous l'avez cuisiné Non. là-dessus, non? Non. Pas en tout. Moi, c'est Kimbo même... doit s'en garder aussi. Hey, sérieux, là, j'étais chez mon chum pis on donnait les deux, là. Puis le dernier jeu, le jeu à 2 minutes, là, le revirement, on a fait non, là. Je peux te dire, c'était assez silencieux après Ouais, ça. mais pour une fois que d'habitude, le livre est écrit pour les Patriotes. Il est écrit. On tombera pas là-dedans. Mais ça m'a quand même, comme ma loyauté n'est pas à vendre et que je suis un fidèle fan, je suis allé travailler avec Mathieu le lendemain matin, j'ai subi l'humiliation à la job. Il y avait quasiment la haie de l'humiliation, là. Ouais, Fait quand que, mais même c'est ça. une bonne moyenne si on met ça sur C'est un ça. horizon de 10 ans. Tu sais, c'est ça. C'est comme j'ai dit à une collègue, mais que t'as la moitié des bagues qu'il y a, ben, on en reparlera. Bon, on va... C'était fait, je voulais me gâter un peu. Yeah, mais par contre, je veux dire, je passais à la boîte à bière, je cherchais ma bière avant. Ah ouais, c'est bien. Je suis allé voir Simon. Ouais, effectivement, c'était une bonne journée. Je suis content. Il y en a quelques-uns qui ont fait comme toi. Ouais, j'imagine, hein? Oui. Good. C'est la fin des résolutions, le Super Bowl. Dans le fond, le monde, au mois de janvier, il se serre la ceinture un peu. Puis avec le Super Bowl, il envoie tout ça en l'air. Puis on continue dans les habitudes. Ben, même pour toi, je vois que tu te verses un verre. Oui. Ouais, mais c'est tellement des bonnes bières C'est que je vrai, veux vous ton parler mois, ce soir. t'avais un mois sans alcool. Oui, c'est ça. Mais là, je vais me tremper les lèvres avec vous à soir. Ça comptera Ah. pas parce que là, j'ai amené des bières de qualité incroyables. Incroyable. Ouais, C'est pas ouais. mal de la qualité que tu nous amènes. Là. Ouais, mais je veux vous parler d'une microbrasserie, dans le fond, qui s'appelle le Bill Boquet, qui sont à Saint-Hyacinthe, qui est une très vieille microbrasserie. Donc, Hey, c'est la première bière de micro que j'ai bu, c'est au Bill Boquet. ouais, Il y a genre 13 ans. ouais, Là, c'était leur brune. Elle était tellement bonne. ça a même commencé en 1990, c'est incroyable. Wow. Pour les gens de Québec, la Barberie, c'est 1997. Donc, le Bill Boquet était là encore 7 ans avant. C'est sûr qu'il n'embouteillait pas, il commercialisait pas, mais le Bill Boquet a quand même commencé à brasser 1990. Puis, ça fait partie des brasseries un peu fortes, je trouve, dans le milieu brassicole parce que ils gardent leur bière depuis longtemps. Donc, c'est des bières comme la McCracken Flower pour Oui. les amateurs de Scotch Ale. Valeur sûre. C'est ça. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. C'est une valeur sûre. C'est la référence dans les Scotch Ale. Fait que non, c'est ça. Puis ils ont pas eu besoin ou ils ont pas embarqué dans les nouveautés là, à tout rompre, là, à tous les mois des nouveautés puis tout ça. Non, eux autres, ils font leurs affaires. C'est des bières qui vendent régulières, bien placées dans le marché avec une qualité qui est remarquable puis une stabilité de produit. Je dois dire, j'ai 2 coups de cœur aussi de cette brasserie-là. Il y a la Corriveau. La Corriveau qui est stout, mais t'as la Corriveau, la grosse bouteille qui est vieillie en fût de Bourbon. Vieilli en fût de Bourbon, ouais. Ça, là, sérieux, c'est excellent. Puis l'autre, c'est la Félix, la Icebuck. Ouais. Ah, ça, c'est tellement... Ouais, Ok, c'est celle-là, ouais, c'est ça qu'on va goûter après. Puis pour en revenir avec la Corriveau qu'ils font en fût de Bourbon, puis la McCracken aussi qu'ils vont faire vieillir en fût, la version réserve qu'ils appellent, là, de luxe un peu. C'est leur grosse nouveauté au Bill Boquet depuis quelques années, c'est que maintenant, au lieu d'être en 750 ml, ils la font en 500 ml. Donc, c'est plus accessible là, Elle est un petit peu moins parce chère. que c'est des bières à 12%, 750 ml. Le prix est là, puis ça tombe dans les genoux aussi là, si on veut boire ça. Si on n'a pas d'amis un soir puis qu'on file pour boire une McCracken. Mais ça, c'est le genre d'affaire qui se donne bien aussi en C'est un beau cadeau. cadeau. Ah ouais, Ça c'est se des donne très très belles bien en bouteilles, cadeau, là. Puis, en tout cas, moi, je me souviens d'une coupe d'affaires, tout ce que tu n'avais 2-3 petits yes. Ouais, donc c'est ça. Fait que c'est des vieux classiques que moi, je me plais souvent à les revisiter. La Corriveau, la McCracken. Ils font une blanche dans le style Hefeweizen, style allemand,
qui maîtrise super bien, encore là, c'est l'Archange que ça s'appelle, c'est une référence. Okay. Les bières que je vous ai amenées ce soir qu'on va goûter, c'est c'est des éditions spéciales qu'ils font à chaque année, dans le fond. C'est une bière qui revient sur une base annuelle. Il faut la prendre quand elle arrive, là. Donc, on va commencer. La première, c'est la Billy Bishop. C'est leur double IPA que vous allez avoir, qui est encore là, c'est surprenant quand les brasseurs donnent leur recette, surtout la IPA, mais les houblons, c'est du Chinook, du Nelson Sauvin, du Galaxy, du Palisade, de l'Amarillo, puis du Nugget. Donc, c'est assez complexe. Ouais, c'est ça. C'est pas comme les mono-houblons que souvent, là. Donc, c'est difficile de différencier les styles de houblons dans cette bière-là. Mais c'est quand même un IBU de 100. Donc, une bonne amertume. Ouais. Ah, les papilles sont sollicités de toutes parts. Puis c'est des bières fortes à 8%. Aussi. Ouais, ça décape. kick, ça décape. À 100, ça commence à décaper. Donc, c'est ça. C'est la Billy Bishop. C'est une bière qu'ils font une fois par année, qui est sortie peut-être un petit peu... Je pense qu'ils l'ont sortie juste avant les fêtes, là, celle-là. C'est quoi le pourcentage? Là, c'est 8%. 8%, OK. C'est quand même une bonne... Ça goûte pas trop. Il goûte pas le 8%. Non, c'est quand même... c'est assez... Moi, je me fie plus au goût pour le taux d'alcool. Non, mais des fois... Mais ça, non. Mais depuis que tu nous as... Non, je pense que c'est Simon qui nous avait présenté la Parapapam-Pam, là. Oui. Une bière... Je pense que c'est elle qui goûtait vraiment le jus de fruits, mais comme à 8 ou 9 là. Ouais. Moi, depuis que j'ai goûté cette bière-là, je fais confiance à rien pantoute. Ouais. Donc, non, c'est ça. Ça, c'est vraiment la tradition... double IPA, vraiment bien réussi. Donc, c'est ça. C'est un rendez-vous annuel. Ils la font une fois par année, ou à peu près. Je pense que ça peut arriver qu'ils fassent quelques brassins. C'est maintenant. Ouais, maintenant. Puis, celle qui vient d'arriver, la bière de glace, dans le fond, ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de brasseries qui la font. C'est celle que Kevin parlait, qui s'appelle la Félix. Donc, le concept de la bière de glace, pour ceux qui entendent parler de ça pour la première fois, c'est que le brasseur fait geler la bière. Donc, la première chose qui va geler, ça va être l'eau. Puis il retire la glace. Donc, il se trouve à retirer de l'eau. Ça fait monter, il va réussir à faire monter le taux d'alcool, mais sans avoir ajouté de sucre, sans avoir de céréales ou sans avoir... C'est vraiment juste le retrait de l'eau qui fait monter le pourcentage d'alcool. Donc, c'est une bière qui a été montée à 9% d'alcool, mais qui va rester quand même super douce. Malgré qu'elle a une amertume, là, c'est sûr qu'elle est houblonnée. Donc, la deuxième que vous pouvez goûter, c'est la Félix, bière de glace du Bilboquet. Mais quand tu dis qu'ils font geler la bière, c'est lorsqu'elle est terminée, là, lorsque la fermentation est terminée, tout ça. Au lieu de l'embouteiller, ils en font geler. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... Fait que c'est beaucoup plus de taponnage pour le brasseur. Il n'y a pas beaucoup de brasseries qui se donnent la peine d'en faire, là. Il y a l'Abri de la Tempête qui en sortent une par année. Le Bilboquet. Il y a l'Alchimiste aussi. Mais sinon, là, les bières de glace, c'est vraiment celle pas de commun. l'Alchimiste, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une petite bouteille. Fait qu'elle sort quand même un prix raisonnable, tu sais, pour le... Parce que c'est des bières qui sont un peu plus chères que la moyenne. Oui, c'est sûr, aussi, c'est sûr. Là, c'est sûr que c'est des bières plus dispendieuses. Donc, il y a le goût un peu sucre d'orge, là, à la fin. C'est ça. Hey, là. c'est une bière de fille, ça. Ouais, mais quand même, c'est ça. Check-là. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est deux références dans le style. Sur Rate Beer, c'est des bières que, pour ceux qui connaissent le site là, où on peut aller coter les bières, c'est des bières qui scorent à 95. Avec dans le fond, c'est reconnu dans le milieu brassicole. C'est exactement ce que maîtriser le style, là, le Bilboquet le font très bien avec ces deux styles-là, comme avec leurs autres gammes régulières. Donc, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup, là... c'est sûr qu'on est attiré vers les nouveautés, mais j'aime beaucoup revisiter les vieux classiques. Le Bilboquet, c'est un vieux classique. C'est une de mes brasseries qu'on a depuis le début, comme tu disais, qu'on aime beaucoup. Puis, c'est ça, je voulais faire un petit retour là-dessus ce soir. C'est une nostalgie, je trouve. Oui, je me rappelle la première fois que j'étais allée au Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Je devais avoir tout juste 18 ans, là, tout juste légal pour boire. Puis j'étais allée là-bas, puis je me suis pris une grosse pinte de... Je pense que c'est leur brune aux noix. C'est eux qui font ça, hein? Non, c'est pas eux? Leur brune, ils font une brune au café. Oui, mais ça se peut que au pub, il y a plus de sortes aussi. Là. Ils ne mettent pas tout en bouteille. Ouais. Je me souviens, c'est la première bière brune que j'ai bu. C'est ma première microbrasserie. Puis ça... J'ai jamais regardé en arrière depuis ce temps-là. Non, c'est ça. Puis pour ceux qui ce n'est une destination là, l'été d'aller se promener, la petite rue principale à Saint-Hyacinthe est vraiment le fun. Il y a un petit marché public, tout ça, puis les petites terrasses. Puis
il y a le Bill Bucky. Excellent. Hey, je voulais faire une petite parenthèse, là, parce que la semaine passée, on avait, il y avait Dan de Saccage, là, qui demandait, tu sais, Oui. pour la microbrasserie, pourquoi qu'on appelle ça une microbrasserie, pourquoi c'est pas juste une brasserie, pis tout. Il y a Alexandre Guimont, qui est un auditeur qui m'a l'air assez régulier, qui a écrit, dans le fond, il nous a On le envoyé un salue. courriel. Oui, on le salue. On salue d'abord. Oui. Puis il nous a écrit un courriel à la fin de l'émission la semaine passée, puis il nous disait justement que t'as un peu, là. Pour être une microbrasserie au sens de la loi, il faut brasser 300 000 hectolitres et par mois, par année. C'est 300 000 hectolitres par mois, par année. Ouais. Si tu fais ça comme production, t'es considéré comme une micro. Si t'en fais plus. Puis si t'en c'est- fais plus, j'imagine, tu tombes dans... T'es Ouais. plus une micro, tu tombes dans le commercial ou quelque chose. Je sais pas s'il y a un entre-deux. Ouais, ça doit être une Faudrait question. demander à Alexandre, si Alexandre. tu le sais, écris-nous donc. Écris-nous encore. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, j'avais dit que j'allais faire la précision, puis là, j'allais l'oublier, fait que je saisis Yes. la balle au bon. Merci, Alexandre. On rectifie le tir pour la semaine passée. On va aussi faire parvenir l'information à Dan de Saccage. Exact. Ben, je pense qu'il m'a dit qu'il écoutait quand même sur Ouais? l'émission. Ouais. Alors, tiens, Dan. Ouais, c'est pour lui. Donc, ben, merci beaucoup, Ça fait Vince. plaisir. Merci à vous. Merci, Merci. c'est semaine. excellent. Bon. Puis ça, c'est la boîte à bière présentement. Ouais, les produits qu'on a présentement à la boîte à bière. Ah, garochez-vous là-dessus, c'est bon sans bon sens. Ah, la Félix, Pour sérieux, vrai, la c'est vraiment Félix, un là. coup de cœur. C'est drôle parce que c'est une bière qui est quand même forte. Puis l'étiquette, c'est trois petits-enfants sur une luge. Ah non, mais c'est ça que j'allais dire. Ils ont Il fait semble- l'étiquette, elle était vraiment à lettre avant, elle était argent, imprimée en noir. Puis là, sérieux, je trouve qu'elle est déjà mieux que l'ancienne Ben, étiquette. elle est très belle. C'est juste que je trouve que l'étiquette ne fit pas avec le produit. Dans le sens où, Ouais. je sais pas, il me semble que mettre trois petits-enfants sur une luge avec une bière forte... C'est juste une Non? petite bière qui réchauffe comme dans le temps. Ah, peut-être. Voyons ça de même. OK. En tout cas, on mettra la photo sur la page Facebook. Je vais essayer de- Ouais, j'ai le tout le temps chaque semaine. Good. Donc, ben merci beaucoup. Merci à Hey, vous. merci, Vince. À bientôt. Ouais, santé. Bonne semaine. Good. Puis, ben pour nous, dans le fond, on va retourner en musique. Yes. On va y aller avec un Ben italien. C'est une découverte que j'ai faite quand même récemment. Puis j'ai vraiment accroché. Fait que je me disais que ça pourrait être cool de faire découvrir ça aux gens. Là. Puis je sais pas, l'autre tune, c'était toi, c'était ta demande. Ben, c'est ma demande. Ben ouais, en tout cas. Premièrement, je dois en dire que Haunted, oui, c'est un bon band. Puis, ça, c'est du stoner, là. Ça sent le printemps, là, quand t'écoutes ça. C'est Bongzilla. Excellent band à voir live. Souvent, les bands de stoner, j'ai trouvé... moi, j'ai préfère souvent live qu'en CD ou que sur ordinateur, là, qu'en digital. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Puis, Ouais, puis il doit y avoir une énergie quand même qui se dégage. Là. ben, il y a l'énergie de Marie-Jeanne. ouais, ça, j'imagine. Moi, je les ai vus au Fouf à Montréal, puis du temps que j'habitais sur l'île du Démon. Puis, c'était vraiment un bon show. Donc, on va y aller avec Bongzilla, avec la chanson Green Thumb de l'album Gateway. Alors, là, on va part avec Haunted. There are things in heaven and on earth beyond the comprehension of man. Call them what you will. The occult, witchcraft, devil worship.
So they grow, actually grow, they don't have to go outside them. On est là. Ça finissait Ça un finissait, petit peu. ouais. Ça, c'est le genre de tune qui enchaîne avec d'autres choses sur l'album, là. Mais Ouais, bon. mais pas ici. Non, c'est ça. Ouais, on a coupé ça assez sec. On fait ce qu'on veut. Yeah. Donc là, C'est le moment l'heure. magique. Hey, Climo, il voulait pas qu'on dise que c'est un moment magique. Salut, chef. Salut! Hey! Salut. Salut! Ça va bien? Oui, j'ai un bel écho en ce moment, moi, là. Hey, c'est bizarre. On dirait mes vies. Eh boy, hein. C'est comme un trip. Ben, Très ça hallucinant. fit quand même bien dans la thématique du stoner. Effectivement. On dirait que j'en ai fumé un gigantesque. On oublie le 1er juillet.
C'est maintenant que ça se passe. C'est vrai que c'est vraiment bizarre. C'est drôle. On dirait que t'appelles de l'espace. J'appelle justement de l'espace. Terrebonne est un endroit assez intergalactique. OK. Tabarnak. Aïe, aïe. T'écoutes ça? La radio chez vous, est-tu fermée? Tout est fermé chez nous. C'est donc bien bizarre. Oh. Ben écoute, on va y aller avec la qualité de son qu'on a. Hein? Ça va être ça pour un soir, mais bon. Bref, hey, c'est vrai, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé écouter tes bands pour ta chronique. Mes bands pour la chronique? Oui, ben en tout cas, je sais pas si c'est de ça que tu voulais encore parler, mais je te laisse aller. Là, ça va être dur, étant donné que la sonorité est assez incroyable. Mais est-ce qu'on parle bien des beaux Black Veil Bride et Asking Alexandria? Exact. Hey, je me suis sacrifié. Pour les auditeurs, je me suis sacrifié. OK, j'ai écouté 1 minute de chaque tune. J'ai écouté 4 tunes par Ben. Fait que j'ai sacrifié 8 minutes de ma vie pour être capable de t'en parler là. Oui, mais parce que en tant que tel, vous savez, on passe quand même un peu de temps sur les réseaux sociaux et dans les groupes qui se catégorisent métalleux, il y a bien souvent une omniprésence de gens qui vont discuter du Big Four, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, mais surtout Metallica. Et là, ça pue au nez de bien des gens qui trouvent ça tannant que ce soit tout le temps le même sujet qui revienne. Mm-hmm. Et un autre sujet qui revient à outrance, c'est est-ce que Black Veil Bride, c'est bel et bien du métal? Cette semaine, c'est-à-dire dimanche, Mihaela Petrescu, qui est ma photographe, qui est la photographe au voir, elle a couvert le spectacle. Et là, j'ai mis les photos sur mon blog et j'ai posé comme question, est-ce que Black Veil Bride et Asking Alexandria seraient, en théorie, un peu l'équivalent de Poison et de Cinderella, par exemple, des années modernes? Parce que je me pose la question, puis la question est légitime. Est-ce que ces deux groupes-là, surtout Black Veil Bride, est-ce que ces deux groupes-là, est-ce que Black Veil Bride, c'est un peu de la musique que l'on appellerait à l'époque de filles? C'est-à-dire que tu as des musiciens charmants, sont arrangés pour être très salaces sur scène, pour t'envoyer des regards un peu consensuels. Là, l'équivalent d'un boys band, mais avec des allures un peu post-apocalyptiques. Donc, je me posais la question, est-ce que ce groupe-là peut être considéré A, métal, et B, est-ce que ça a été manufacturé dans un sens pour plaire à un contingent beaucoup plus féminin? Ça, je crois que oui. Oui, et en passant, je n'ai plus le retour de son de tout à l'heure. Oui, j'ai gossaillé des pitons, puis j'ai trouvé le bon. Un véritable technicien, très digne pour travailler pour les remparts de Québec. Ouf, en tout cas, ça a fonctionné, tant mieux. Good. Mais, moi, je te dirais, le côté présentation du Ben, je trouvais au contraire que c'était plus androgyne tu sais, comme tu vois souvent dans les bands japonais, là. Oui. J'ai trouvé sérieux, c'était un peu le look, un mélange de glam rock, tu sais, le hair guitar bizarre avec un look de japonais louche. Genre, les membres du band, il y a moitié gars, moitié fille, il faut trouver le qui est qui, là. Oui, exact. C'est vraiment difficile. Oui, exact. Ben, en tout cas, vite de même de ce que j'ai vu, c'est l'impression que ça m'a donné, là. Ouais. Mais bon, je sais pas, en tout cas, musique qui pogne plus avec les filles ou... Non. Je te dirais... En tout cas, pas avec moi. Non, mais en tout cas, j'ai eu la confirmation que OM TELUS, c'est-à-dire l'ancien Métropolis, dans la foule, c'était 8 jeunes filles pour 2 gars. Là. C'est-à-dire, sur 10 personnes, tu avais 8 adolescentes, jeunes filles adultes pour 2 gars. On s'entend que le public est largement féminin pour ce type de groupe. Fait que je sais que Valérie... T'as quand même dit adolescente, je veux dire. Oh oui, c'est un public assez jeune. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas... ça, c'est l'autre affaire, le côté musical. C'est ça, le côté musical sonne un peu... L'autre, le Black Veil chose, là, je trouve... Black Veil Bride. Ouais, je trouve que
ça sonnait un peu le wannabe Avenged Sevenfold avec une petite voix clean pour plaire, tu sais, justement au large auditoire. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est du formaté de label, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, tu sais. Eux autres, dans le fond, c'est un peu de ce que moi je vois, là, c'est les marionnettes qui ont joué ce qu'on a dit, ou à la limite, ils ont enregistré des riffs, puis ça a été monté en post-prod, les tunes. Ben, je pense que c'est beaucoup des bands aussi qui ont été formés après l'espèce de lancée de Tokyo Hotel, là, qui est un band, je sais pas si vous connaissez ça. Ben, oui. Dans le même genre, là. C'est tous des. On sait pas trop si c'est des hommes ou des femmes, ils sont tous un peu habillés pareil, ils ont tous un visage un peu anguleux, des traits. On sait pas trop. Si c'est des gars, ils ont des traits très féminins. C'est des filles, ils ont des traits un peu masculins. Habillés en noir, là, un peu comme tu disais, là, un look un peu post-apocalyptique. Exact. Puis dans la mouvance qu'il y a eu à l'époque là, avec les films de vampires érotiques, le loup-garou, là, le Twilight et compagnie, il y en a que ça demeure un côté très romantique. Tu mélanges une petite touche de rock, pas trop agressif, là, juste bien, là, coquet, là, pour te dire, oh, moi, j'écoute de la musique un peu qui me permet de me déhancher. J'adorerais me faire croquer la fosse du cou par un vampire. Oh là là. Fait que t'es capable de t'acclimater à ça. Mais en même temps, je faisais un retour, justement, tu sais, Valérie, t'as parlé de Tokyo Hotel. Excuse, parce que Valérie est en train de rire, moi, j'ai manqué mes fins de ma bière, là, sérieux. OK, excuse, continue. Vas-y. Tokyo Hotel. Si on y va par décennie, justement, là, on va prendre les années 2000, il y avait Tokyo Hotel. Ensuite, bien avant ça, tu as eu, justement, là, comme je disais, Poison, Cinderella. Mais si on remonte même à l'époque des New York Dolls et Alice Cooper, à l'époque, à ses débuts, c'était justement ce look androgyne. Est-ce des gars? Est-ce des filles? Et moi, je me souviens, à Chicoutimi, il y a des gars qui avaient l'album de Poison puis qui disaient, check, les filles là-dessus. Ouais. Sont hot. Non. Puis là, tu disais, non, man, CC DeVille, c'est pas Charlotte Caron, ça, là, CC, là. C'est autre chose. Mais non, je le sais que c'est une fille. Non, c'est pas une fille. C'est un dude. Il y a un pénis. Là, t'es en train de me dire que pendant des années, t'as fait douter des jeunes hommes de leur identité sexuelle à cause de l'album de Poison? Exactement. Il y a quelques... Moi, là, je pense qu'il y a probablement une couple de crottés de Chicoutimi, là, fin trentaine, début quarantaine, qui sont probablement alignés un petit Wellepa en regardant la pochette. Jesus Christ. Shame on you! Ouf! Mais il faut quand même dire... Non, pas de shame, là. Il faut quand même dire que dans le glam rock, il y avait un peu, justement, la volonté d'être androgyne aussi. Tu sais, il y a un petit clin d'œil, c'est ça. Quand tu regardes sur le Panthers, il y a quand même des leggings léopard roses, là. Non, c'est ça. C'est presque le plus masculin. Genre d'affaires que je mettrais jamais, même si on me payait. Ah non. Imagine-moi habillé de même. Twisted Sisters, là, qui sont maquillées jusqu'aux arcades sourcilières, tu sais. Ouais, mais... Tu sais, Twisted Sister, quand tu regardes le documentaire, justement, là, au début, c'était vraiment un look un peu plus androgyne, justement. Puis vers la fin, c'était plus patoff, là. Ouais. Il avait tout qu'un look, le Bodie Snyder, le Bozo, le clown à côté, là. Il avait l'air écoute, il avait l'air beaucoup plus masculin, le beau patoff, ou le beau Bozo. Mais dans les groupes métalliques, justement, là, sur Facebook, là, qu'on nommera pas parce que ça leur donnerait trop de publicité, puis ils seraient trop heureux avec ça. J'aime ton attitude. Moi, je lisais des commentaires, justement. Tu sais, t'as le bâcheux, t'as le troll qui dit de la musique de poufiasse, de la musique de filles. Puis là, t'as des filles qui répondent à ça. Ah, mais toi, là, tu dénigres les filles. Mais il y en a qui avaient quand même des points assez intéressants. Comme par exemple, t'as quelqu'un qui disait, mettons un gars assez âgé qui disait, ma fille de 13 ans aime ça, je préfère qu'elle écoute ça qu'elle se tape du Cardi B et d'autres artistes là, comme Lil Pump avec Gucci Gang. Ça, vous avez pas goûté à cette médecine-là, vous autres, hein? Non. Je sais pas pantoute de qui tu parles, là. Ah. J'ai l'impression que c'est tellement pas grave que je le sache pas. Je me sens bien dans mon ignorance. Oubliez ce que je viens de dire, Lil Pump avec Gucci Gang. Ouais, ben vu de même, je peux comprendre, sauf qu'en même temps...
guide-les vers d'autres choses, là, tu sais. Non, mais c'est une porte d'entrée, là. C'est comme quand tu vois des jeunes qui écoutent Slipknot, là, puis qui, tu sais, après ça, tu leur montres un album de Slayer, puis là, tu viens de convertir un métal. C'est un pas dans la bonne direction. Parce que justement, ça me fait penser, il y a un gars la semaine dernière qui m'écrit « Salut Klimbo, je lis tes articles intéressants. » Là, il voulait avoir un conseil sur un band. Puis il m'écrit, il dit, tu sais, moi, habituellement, j'écoute plus du gros trash comme Slipknot. J'ai fait, OK, là. Je regarde son profil. Le gars avait 14 ans, mais au moins... Ah, bon. Mais tu sais, il y a de l'espoir. Oui. C'est quand même intéressant. Puis c'était quelque chose, justement, que je voulais amener. Est-ce qu'il y a une certaine possibilité d'être né dans le métal? C'est quand même assez... inexistant, je veux dire, c'est assez rare les gens qui peuvent dire moi j'ai eu une évolution métallique dès l'âge de 4-5 ans et j'ai créé mon propre chemin par moi-même. Juste comme ça, Kevin lève la main en ce moment. Ouais. Je remercie mon père qui m'a appris à aller chercher mes vinyles d'Alice Cooper et les mettre moi-même sur la table tournante avec le petit banc. Mais ça, c'est des Merci, cas, papa. pas sûr que c'est une grande majorité parce que tu penses quand même, moi je pense à d'anciens élèves que j'ai vus dans des spectacles puis que je me rappelais que au primaire, ils écoutaient du Last Ketchup puis du Marimé, puis tes rencontres, par exemple, au show de Dying Fetus, tu dis, OK, il y a une certaine évolution. Ouais. Puis ça me faisait penser justement à mon garçon qui, en ce moment, ne carbure qu'au Iron Maiden, Anthrax, Amorphis, Creator, il capote là-dessus. Sa sœur, il a légué son vieux iPod, puis là, il veut que j'y mette des chansons à profusion. Il aime ça découvrir. Tu sais, il y a quand même l'opportunité que son père carbure à ça. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il y a la chance d'avoir ton terrain de jeu pour aller choisir sa musique, là. Mais je ne force rien. Il y a rien qui est forcé. Puis la semaine dernière, j'ai reçu ma paire de billets pour Slayer. Et quand je l'ai ouvert, il dit, il y en a 2. J'ai dit, oui, c'est pour Slayer. Est-ce que je peux y aller avec toi? Ah, ben, j'ai dit, papa va y penser, mais ça va être long, puis tout ça. Fait que j'ai expliqué. Il y a des chances que je l'amène. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je pense que dans un sens, il faut pas trop pousser. Il faut que tu donnes, il faut que tu laisses aller, puis une fois de temps en temps, ben justement, comme je vous dis, il me demande de lui ajouter des trucs à mettre dans son iPod. Mais il y a une chose qui est certaine. D'après moi, mon fils ne devrait pas se rendre au prochain concert de Black Veil Brides, par exemple. C'est sûr. Ben, en même temps, il y a quel âge, hein? Il y a 8 ans. Tu sais, voir Slayer, là, il va pouvoir péter de la broue à ses chums, lui, là. Ben, il peut pouvoir péter de la broue à ses chums maintenant, puis dans 10 ans, puis ouais, dans 20 mais surtout, ans, là, c'est ça. Mais qu'il soit rendu à l'âge que c'est cool d'avoir vu Slayer quand tu sais vraiment c'est quoi, là. Ouais. Il va pouvoir l'apprécier. Moi, sauf que il raconte à ses amis qu'il a vu Iron Maiden l'été passé, puis les gens ne savent pas du tout de quoi il parle. Ah, mais gars, tu vois, tu fais une belle job. Je te félicite. Je te félicite. Bravo, Klimbo. Non, mais moi, je trouve ça important, sérieux, ce genre d'affaires. Initier les enfants à la musique, je trouve que c'est quelque chose... Moi, en tout cas, ça s'est comme fait naturellement chez nous, là. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important, là. Tu sais, mon ex avait des enfants, puis tu sais, on mettait de la musique, puis ils découvrent... Tu sais, ils savent pas, tu sais, ils savent pas que c'est ICDC, mais à toute fois qu'il entend ICDC, il trippe, il y a 4 ans, tu sais. À un moment donné, tu dis, garde, ça ouvre la trail tranquillement, pas vite, tu sais. Puis c'est quelque chose que c'est, justement, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un coaching un peu là-dedans. Fait que, tu sais, si au moins tu peux commencer vraiment avec plein de bombennes puis tout, tu vas juste donner la piqûre plus vite pour le métal, là. Effectivement. Donc, il y a une relève qui existe. Ouais. Elle est palpable. Mais elle passe pas par les deux bands, là, ça peut être un début, tu sais. Je me dis, si, mettons, il y a une jeune fille de 14 ans qui aime Asien Alexandria, puis elle décide d'aller s'abonner au groupe Gang de métalleux la province de Québec, tu sais, des trucs comme ça, à suivre des groupes Facebook. Faut juste pas qu'elle parle. Ah, c'est ça. Faut juste qu'elle reste silencieuse, mais si elle est passive, tu sais, il y a plein de bands, il y a plein de monde qui pose plein de... Souvent, c'est topics de Metallica. C'est suggestions. Souvent, c'est les mêmes bands qui reviennent, mais tu sais, si, mettons, Mona découvre Amon Mars, puis elle part là-dedans, puis là, tu sais, là, elle sauve les portes du Melodeath, tu sais, puis
C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Un des gens, j'ai remarqué que le genre de topic qui pogne le plus sur ces pages-là, puis que justement qu'il y a le moins de chicane de tout le monde, tu sais, la couverte de son bord, là, c'est j'écoute tel Ben, je cherche des affaires dans ce genre-là, garochez-moi vos noms de Ben. Exact. Ça, là, tout le monde, tu sais, tu te ramasses avec 200 commentaires, puis il y a personne qui te fait chier, tout le monde arrive avec des Ben, des suggestions. Ouais, ça, pour ça peut être cool. C'est ça. Tu sais, je trouve ça, c'est vraiment le côté... Je pense qu'à mon avis, le côté le plus positif de ce genre de page-là, c'est ça. Ouais. Tu veux découvrir du stock, tu vas découvrir, c'est ça. Mais outre ça, tu sais, encore là, le partage, tu passes de quoi? Il y a tout le temps quelqu'un qui va chier ce que tu as partagé. Mais partout dans la vie, quelqu'un qui est pas d'accord. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un proverbe qui dit « Donne à manger un cochon, il va venir chier sur ton perron. » C'est pareil, tu vas découvrir des bands, puis ils viennent t'écœurer avec ta musique, tu sais. Et voilà. On ne devrait pas s'écœurer avec les bands qu'on écoute. Faudrait s'aider. Mais c'est ça, mais quand tu cherches un groupe ou tu sais quelque chose en un type particulier, j'ai remarqué que le monde sont plus collaboratifs, puis c'est le monde shoot leurs affaires, puis justement après ça, ben t'as une liste de noms, c'est à toi à faire ta job, d'aller écouter puis de découvrir, tu sais, mais bon. Chacun trace son chemin. Exact. Tant que c'est bon. Ouais, il faut. Puis toi, Klimbo, en finissant, t'es-tu un fan de Stoner et de Sludge un peu, toi? Oui. Écoute, moi, c'est sûr que quand t'as aiguisé tes premiers crayons en écoutant du Black Sabbath, ça part bien de vie, là. C'est ça. C'est quand même... Mais c'est bien. Moi, en tout cas, mon gros kick, là, ça a été vraiment avec Caius au début des années 90. Quand j'ai entendu Green Machine à Solid Rock, que tu vois des pouilleux au bout d'une route dans le vidéoclip, la route coupe, puis là, c'est comme un désert, puis ils jouent là-dessus, sur le bitume bien chaud. Tu fais « wow! » Ça sonne Black Sabbath. Ça, c'est bon. Un peu plus de kick là-dedans. John Garcia au vocal. Wow! Moi, j'étais totalement sous le charme. Je m'avais commandé Blues for the Red Sun chez Music World. Je l'avais payé $24,99 parce que c'est un import. Chameleon Records, une sous-branche d'Electra. Mais cet album-là, je l'ai magané tellement que je l'ai écouté. Un album parfait. Et même Melissa Ofdermore, la célèbre bassiste, avait dit en entrevue que son album préféré pour faire l'amour était Blues for the Red Sun de Caius. Ah, c'est bon à savoir. Pour les gens qui sont dans le bas de Montréal, elle reste à Montréal, hein? Oui, c'est une Montréalaise. Si vous pensez que vous pouvez avoir des chances, notez ça. Oui, une belle grande rousse qui a joué avec les Smashing Pumpkins et Hole aussi. Ouais, ça c'est moins glorieux, mais j'avoue qu'avec Smashing Pumpkins, ça faisait la job. Oh ouais, elle faisait la job. Puis, tu sais, elle a un beau style au niveau du jeu. Là. Je pense qu'elle a fait carrière solo aussi un bout, hein? Oui, elle avait même joué d'un EV Montréal. C'est la première ou la deuxième édition, Melissa Ofdermore, avec son groupe Ofdermore, très original, avait joué. C'est sûr que c'était en début d'après-midi. On commençait à craquer quelques bières. Là. On était plus ou moins attentifs, mettons. Bon, il y a Vincent qui approuvait. En tout cas, Vince approuve. Il approuvait avec un pouce. Bien haut. Ouais. Good. Hey, merci beaucoup pour la chronique encore cette semaine. Pas de trouble. Hey, j'avais une question avant de partir, moi. Oui, yes. Oui. Ozzy Osbourne, Québec ou Montréal en 2018? Québec. Québec? Oui, je pense que oui. Ben, il était à Montréal en 2016. Moi, je vous dirais Montréal 2019, par exemple. Ah, ça, c'est si la vie le permet, je pense. Mais c'est ça, il y a une nouvelle tournée qui est annoncée. Je pense qu'ils ont annoncé ça aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Mais Montréal n'est pas sur la liste. Oui, il n'y a rien. Puis là, ben, tout le monde y va avec ses suppositions. Il faut quand même que tu te dises, bon, ben, Alex Martel avec Deadly Apples va jouer au Mexique, Ozzy Osbourne est sur le line-up. C'est sûr qu'ils vont être au Rockfest. Tu fais, OK, là, c'est bien beau ton jeu d'association, là, mais... C'est là que tu te rends compte que le sens commun n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Bravo, Val. Moi, je suis né avec. Good. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça reste à subir. Bon, fait que je vais aller faire l'amour avec ça du Caius d'abord. Hey, bonne soirée d'abord. Merci. Amuse-toi. Bonne fin de soirée, là. Salut les loulous. Bye. Bye. Good, OK. Là, je me demande si ce qu'il disait c'était vrai ou pas avec son petit bye. Wow. C'est quand même charmeur.
Je sais pas, ça fait trop longtemps que je connais des affaires, je veux pas m'imaginer. Écoute, on va juste faire une belle transition musicale avec ça. Avec un petit bloc... non, c'est pas un bloc Louisiane complet. Non, pas tout à fait complet. Mais quand même, Down, qui est un groupe qui est je pense qu'il est quand même assez connu, là. Oui. Ne serait-ce à cause que c'est Phil Anselmo qui est au vocal. Ah, Phil. Puis t'as aussi Pepper Keenan de Corrosion of Conformity à la guitare. Yes. Moi, j'ai les 3 premiers albums. Je dois dire que personnellement, le premier album reste encore mon favori. Pour tout le monde. Mais c'est ça. C'est Puis pour comme tout on le n'avait monde. jamais passé encore, ben, c'était une bonne opportunité. Puis c'est aussi j'ai remarqué, je suis allé voir sur Metal Archive, je pense que c'est le bassiste de San Vitus aussi. Ouais, en fait, Qui joue avec Down, eux autres c'est un présentement. super band. Ouais, c'est ça. Ouais, mais au début, il y avait le drummer puis le bassiste de Crowbar, Ouais. je crois, puis ça a changé, en tout Ça cas. a toujours été un band formé de d'autres membres. Ouais, ben c'est des de d'autres consanguins. La Louisiane, là, il y a une petite scène consanguine là-bas, là, ils s'échangent des bands. musiciens. Honnêtement, là, pas mal tous les sous-genres de métal sont consanguins quand tu Ouais. regardes ça aller. Là. Ouais, on peut pas rien dire à Québec. Non. Mais bon. Fait que, c'est ça. Down avec Pillars of Eternity, qui est sur le premier album. Puis un autre, l'autre, c'est un coup de cœur de ma part, le Crowbar. Album que j'ai découvert 2 ans trop tard. 1 an trop tard, c'est-à-dire. Mais bon. c'est même pas leur meilleur en plus. Ah, c'est pas grave, cet album-là, il m'a tellement... Sérieux, là, quand je l'ai découvert, je l'ai écouté. Moi, j'ai cette espèce de... Je pense que j'étais un peu autiste, là. Quand je découvre une affaire puis que je trippe, là... Tu l'écoutes jusqu'à ce que tu l'aies. Hey, Spiritus Mortis, là, l'album, le dernier Ouais. album, là, je l'ai écouté genre 80 fois en une semaine. J'ai fait exploser le Spotify à moi tout seul, sérieux, c'est sûr. Écoute, il va y avoir 2 scènes de profit. Il va en avoir peut-être 22, mais bon. OK. Mais c'est ça, Crowbar, l'album The Serpent Only Lies. Yeah, qui est excellent. Bref, coup de cœur de ma part. Val qui se meurt de ma gueule à cause que j'étais un en retard dans ma découverte, mais bon. Je me souviens qu'on a fait une émission spéciale nouveauté à un moment donné, puis tu l'as mis, puis j'étais comme, ben c'est pas nouveau pantoute, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. Et ma réponse a été, je m'en sac, moi c'est une nouveauté. Mais bon. On l'a pas passé. Non, on l'a pas passé. Mais là, tu vois, le contexte s'y prêtait, Ouais. fait que C'est correct. était dans mon petit dossier de tonnes en banque. Yes. Puis Moi, l'autre, c'est une demande spéciale de toi. Ben, pas tant de demande spéciale que c'est juste une toune que j'ai proposée parce que je suis la co-animatrice. Ouais. C'est Gold Snake, band américain, qui est quand même assez connu aussi dans le milieu du stoner, avec la track Innocent, qui est pas leur meilleure, à mon avis, mais c'est la meilleure qui dure pas 11 minutes. Ben, ça revient à ce qu'on disait Ouais. tantôt. C'est juste le préciser parce que c'est un band qui a vraiment des tracks, à mon avis, de qualité supérieure. Puis celle-là, elle est très bonne, mais il y en a encore des meilleures pour ceux qui veulent aller découvrir ça. Là. Ouais, puis cet album-là, en vérifiant, c'est une compilation de 2 premiers démos, je pense. Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a du stock quand même pas Oui, pire. c'est un là. band qui est assez productif là, en frais de sortie d'album. Good. Donc, on y va avec ça à l'instant. Wow!
the corporate mouth. It's all fun and games till someone loses an eye. Now you see for miles from only yesterday. Developing nations, developing nations, youth running out of time is all they've got. Gangs on your back, the police on your face. Another cat in the trap by the tail. We are one, living under the gun. But you're shit out of luck, you're not the fortunate one. Developing nations, developing nations, youth running out of time is all they've got. We're living the parade. Inner city. Inner city. Et on est de retour après ce petit bloc, ma foi. C'était Succulent. gras, ça. C'était Ouais. gras, ça. Ah oui, c'était granuleux. Disons ça de En même. tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien bon. Good. Et là, c'est ton petit moment à toi. T'as C'est un bon. peu? Ouais. Ouais, mon jingle. Yeah. Donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Ah, il y a plein de choses cette semaine. Donc, vendredi, pour les amateurs de black ou n'importe qui veut supporter sa scène locale, il y a le Québec Black Metal Assault à l'Anti. Il y aura le lancement d'un album, donc le band Akdam. Je pense à Kedam. Akdam va être là, va lancer leur album qui s'appelle Holocaust Over Dresden. Il y aura aussi Morgue, donc nos potes. Et puis le band... On les salue. On les salue! Et puis le band Nalzer, donc ça se passe à l'Anti. Samedi, il y a une soirée, c'est pas très métal, mais je l'annonce quand même pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc c'est la soirée Saint-Valentin à l'Anti. OK. C'est une soirée punk rock emo, hommage aux années 2000. Hommage aux années 2000. Ouais. Donc je me dis que ça J'ai pourrait... donc bien de pogner un coup de vieux, moi, là. Ah oui! Hey, ça fait du temps, là, ça. Aïe, aïe, OK. Donc, c'est pas, je pense qu'ils visent notre groupe d'âge, là, fin vingtaine jusqu'à fin trentaine, là, pour aller faire résonner la nostalgie en nous. OK. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser samedi soir. Et aussi, dimanche, c'est le lancement du festival Fuck Off, donc, qui est un festival... T'as pas l'air à connaître ça? Non. C'est un festival, ça fait une couple d'années que ça existe. C'est axé sur la musique alternative. Donc, tous les genres... Alternatif, c'est tellement... c'est super large. Ouais, c'est un Ça fait en sorte- gros sac fourre-tout de... Le fuck-off est un peu comme ça. OK. Donc, il y a vraiment plein de trucs qui vont... plein de genres de musique qui vont être joués. Ça commence le 11, donc dimanche. Ça se termine le 14, donc le mercredi. OK. C'est dans
plein de salles. Ils vont aussi organiser des tables rondes sur un peu l'état de la musique locale ou l'état des salles. Okay. Donc, c'est vraiment un festival qui se veut... C'est payant, ça, là? Dépendamment des places des shows, j'imagine. Les shows sont payants. Il y a aussi les tables rondes, je pense, ne le sont pas, mais côté-moi pas là-dessus, je suis pas sûre. OK. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook, leur site web, là, tout est là. Mais il y a un show qui, je pense, pourrait intéresser notre auditeur. Et qui est... Notre auditeur. On a quelqu'un, c'est Amine qui est aussi là. Amine qui est là, qui fait l'émission après nous. Donc, merci d'être là, Amine. Et en fait, il y a un show Stoner qui va être présenté dimanche, donc ça va bien avec la thématique de ce soir. Donc, c'est un show association Fuck Off et Trou du Diable. Ça s'appelle Fin de soirée Stoner Rock, qui va avoir White Nails. OK, ça vaut la peine. Ça, là, c'est une de mes découvertes 2017. Eh oui. J'ai tellement aimé ce band-là, je l'aime encore, je l'écoute souvent, c'est très, excellent. Très bon, ouais. Alors, White Nails va être là, c'est le premier band qui joue. Après, il va y avoir Prieur et Landry. Oui. Sérieux, là, ça lève en plus, là. Ça a vraiment l'air à lever le band. Ouais, là, je le souhaite parce que c'est tellement bon, il mérite. Parenthèse terminée. Alors, White Nails, qui je pense joue à 11h. Donc, ça commence là à 11h. OK. Prieur et Landry et puis Valerie Vaughan qui va être là en fin de soirée. C'est toi qui as le papier. Ouais. Ben, son nom me semble un peu néerlandais. OK. Je sais pas comment le prononcer. Mais sur le bill, ça a l'air bien bon. OK. Fait qu'allez voir ça. Puis allez voir la programmation du Fuck Off aussi, si ça a des trucs, ça vous tente d'aller voir des shows en début de semaine. Ouais, j'allais voir ça. C'est ça qui se passe. Excellent, merci. Et ça me fait plaisir. Donc, nous, on va finir avec une dernière tourne, comme le temps file. Le temps file. Puis il va y avoir Amine avec son émission qui va être juste après nous. Oui, c'est du... Tu veux-tu un micro? Ah oui, donne un micro. Viens-t'en avec nous autres. Viens nous jaser ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ce soir à ton émission? Oui, Mike On. Comment ça va, Amine? Ça va bien, merci. Comme vous l'avez remarqué, je suis physiquement là, mais je m'endors. Il n'y a pas de problème. C'est... pour le monde qui se lève à 5 heures du matin, ben, je commence à les comprendre juste en 2018. Mieux vaut tard que jamais. Ah oui. Fait qu'aujourd'hui, donc, Chiz 94.3, c'est Radio Africa X. On va mixer pour le J-Block. J'ai une playlist de chansons d'un chanteur qui s'appelle Soulja. OK. Oui. Le monde le confond avec Soulja. C'est Soulja de la Rive-Sud? C'est ça. OK, c'est pas le même. C'est pas le même. OK. Parce que Soulja de la Rive-Sud, ça s'écrit S-O-U-L-D-I-A, Souldia. Mm-hmm. Mais bon, ça c'est toujours prononcé Soulja, sauf que lui, il s'appelle Soulja comme un soldat. OK. Donc Soulja, c'est ça, c'est... Fait que c'est ça, j'ai encore une chanson exclusive de lui qu'on m'a envoyée tantôt, puis ça s'appelle Pas besoin de tirer. Excellent. Excellent. Fait qu'à part ça, je voulais remercier le directeur de la programmation, je pense que c'est Thomas Mayou. Exact. Ouais, son nom, il est tout nouveau. C'est le nouveau directeur. Le nouveau directeur, parce qu'avec lui, on a pu maintenant avoir un Radio Africa X samedi, 21h à minuit. OK. Ça, juste avant d'aller dans un bar. Peut-être c'est comme un warm-up. Donc, tu as 2 plages horaires. Là, il y a une deuxième qui se rajoute. Wow! En fait, j'avais demandé un rajout de 6 plages horaires de plus. Là. Je voulais un 7 sur 7. OK. T'es motivé? C'est ça. Comme c'était peut-être un peu trop... je pensais... Tu sais, nous, on est quand même parmi les plages horaires les plus tardives. Mm-hmm. Puis c'est, je pense, les plus underrated parce que c'est durant la semaine, le monde se couche tôt, mais il y a du monde, il y a des camionneurs, il y a du monde qui est dans la voiture, il y a du monde qui finalement peut quitter Donnacona pour Québec, puis le signal, tu sais, il pogne. Il y a beaucoup de monde aussi qui écoute en podcast. Oui, maintenant le podcast aussi. Puis, parlant de podcast, on va remercier Marika qui est partie, mais quand même qui est restée, je pense qu'elle a fait 2 mandats de suite. C'est quand même un long mandat. Elle est restée longtemps. Je pense aussi à Maxime Robin. Il était resté longtemps, mais aussi remercier tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, ça fait longtemps qu'on se comme nous. Comme nous 3. Mais je pense que votre émission, c'est une des plus anciennes aussi.
Non. Ben non, sérieux, ça fait un an. Ça fait là. un an. Non. Ouais. À soir, c'est 51e. La 51e. Il y a Punk Détente qui est là depuis longtemps. Ouais. Puis J'arrive Trash ici. Crowd, le gars avant nous qui est là depuis, je pense, c'est 5 ans. Oui. Quand même. Parce que Ouais, moi, Mathieu, je me ça fait un rappelle moment que les qu'il est là. samedis, il y avait quelque chose le samedi soir, puis il y avait toujours ça. Ouais. Mais nous, en tout cas, ça fait un an, là. Oui. Puis, en tout cas, à date, ça va bien. Fait que... Bah, un an, on dirait que ça fait 8-9 ans qu'on se croise à la radio. C'est vrai, hein? On se croise Yes. souvent. Donc, excellent. Ben, regarde, nous autres, Merci. on va y aller avec une dernière tune, puis on te passe le flambeau. Oui, merci. Yes. C'est très apprécié. Yes, bon show. Donc, on y va avec... c'est un groupe que j'adore, sérieux. Une autre découverte que j'ai faite récemment qui s'appelle Droids Attack. La Yes. tune s'appelle Rebirth. Puis on y va avec ça à l'instant. Hey, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le Ciao. monde.